Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, je vous quittais avec le tome 3 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, La conquête de la liberté aux éditions J'ai lu. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière, c'est un univers dans lequel j'adore me replonger. J'aime beaucoup les personnages, toutes les descriptions des villes portuaires, des bateaux. Donc, dans cette histoire, euh, certains bateaux familiers, des gros navires, sont dotés au bout du troisième décès du capitaine d'une âme et rentrent en communion directe avec l'un des membres de la famille. Et puis, ils peuvent également parler aux matelots, etc. Bref, ils sont vraiment dotés d'une vraie âme et c'est lié à un bois sorcier qui leur permet de se transformer comme ça. Donc j'adore ce rapport-là, j'adore suivre toutes les histoires différentes de la famille Vestritz, puisque à chaque chapitre, en fait, c'est des longs chapitres, et dans chaque chapitre, on suit toutes les histoires de chaque membre. Donc j'adore avoir plusieurs points de vue narratifs, et c'est ce qui me plaît aussi dans cette série. Voilà, donc j'ai franchement aucun défaut à lui trouver pour l'instant, j'adore vraiment, et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan Genèse, donc le livre qui paraîtra le 21 février, que je vous ai déjà brièvement présenté. On en entend pas mal parler sur Internet ces temps-ci. Voilà, c'est un livre qui parle de personnes atteintes d'un cancer, des jeunes, donc Hazel et Augustin qui se rencontrent lors d'un groupe de soutien et qui vont découvrir beaucoup de points communs. Une romance va se créer entre deux et bon, évidemment, la maladie est toujours présente. J'avais un peu peur de le lire parce que je me disais que j'allais être démoralisée. Donc certes, à un moment, ça m'a vraiment pris, ça m'a vraiment touchée et les larmes ont coulé. Mais c'est pas aussi déstabilisant que je le pensais. Voilà, donc mon avis paraîtra vendredi, puisque c'est pour une lecture commune au 15 février, et je vous en dirai plus d'ici là. En tout cas, ce que je peux également vous dire, c'est que voilà, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, c'est bien écrit, ça se lit très vite, et c'est toujours, euh, c'est toujours important d'avoir des écrits sur des choses lourdes, des événements difficiles qui se passent dans les vies de chacun. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Death Note. Donc je ne me rappelle toujours pas du nom de l'auteur. Je vais essayer de vous le chercher. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, dans ce tome-là, euh, la, comment dire, la semaine dernière, je vous quittais avec le héros qui avait décidé de se laisser enfermer en prison pour prouver euh, qu'il n'était pas responsable de tous les meurtres qui lui étaient associés. Euh, donc, il va tout faire pour essayer d'abandonner le livre dans lequel il écrit les noms des personnes qu'il souhaite voir mourir, donc principalement des criminels. Donc, il va perdre le démon qui lui est lié. Et quelques jours plus tard, va recommencer une série de meurtres, mais cette fois-ci dans les entreprises. Donc, c'est pas mal de chefs d'entreprise qui meurent d'accidents ou de crise cardiaque. Donc, après quelques tests, l'enquêteur qui se fait surnommer Elle libère Kira et ils vont s'associer ensemble pour découvrir qui est derrière tous ces meurtres dans les entreprises. Donc j'ai un petit peu moins apprécié ce tome-là parce qu'il y avait moins de suspense, j'ai trouvé, c'était un peu moins prenant. Euh, Comment elle s'appelle, Misa, la jeune fille, n'est pas très présente non plus. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu décousu, mais bon, ça m'empêchera pas de lire la suite. J'espère qu'elle sera à la hauteur des 4 premiers. Voilà. Donc l'auteur est Takeshi Obata. Donc ça, c'était pour mes lectures de la semaine dernière. En ce moment, je lis le tome 4 des Vampires de Chicago, Mordre vous va si bien de Chloé Neal aux éditions Milady. Euh, voilà, donc à nouveau un livre sur les vampires, sur les loups-garous, sur les sorciers, donc l'univers que j'adore. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 4, donc c'est un petit peu difficile d'expliquer les histoires sans dévoiler
des choses importantes, mais quoi qu'il en soit, je vous invite à aller lire mon avis sur le tome 1 si vous voulez découvrir cette saga. Sinon, pour ceux qui connaissent, je trouve qu'au niveau du récit, on est très vite plongé dans l'histoire, on reprend rapidement souvenir de tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. Voilà, c'est un plaisir de retrouver les personnages et normalement mon avis devrait paraître vendredi si j'ai eu le temps de le finir d'ici là. Puisque parallèlement, je lis une énorme pavé, voilà, qui s'appelle Le Passage de Justine Cronin aux éditions Robert Laffont. Donc, c'est un grand format de 967 pages, un livre qui m'a été offert et vivement conseillé par plusieurs libraires. Voilà, donc j'ai lu à peu près 100 pages aujourd'hui, c'est très très intéressant. Je viens de perdre mon marque-page, gros marque-page pour la peine qui est très joli, hein, aux éditions Rebelle, et qui m'avait été dédicacé par Stéphane Soutoul lors de... Eh bien... Ah non, pas du tout. Ah bah non. Ah bah si, par Stéphane Soutoul, mais c'est la date qui m'intrigue parce que le 8 juillet, je ne me rappelais pas où j'étais. Donc je crois qu'il s'est trompé, je crois que c'était plutôt en septembre lors du festival Octogone des jeux de société à Lyon. Bref, Le Passage, donc c'est l'histoire d'un projet scientifique de nos jours. Une équipe de l'armée scientifique et de plusieurs personnes condamnées à mort partent pour aller rechercher comment dire, pour aller rechercher une autre équipe qui a subi un virus pour essayer de trouver ce qui s'est passé et voir s'il y avait je crois, des résistants. Donc ça parle de ça parle d'un virus, ça parle d'une jeune fille, d'une petite fille même de 6 ans qui se fait abandonner au début du livre par sa maman et se fait recueillir dans un couvent. Qui pour l'instant, j'en suis pas très loin, mais je pense qu'elle va certainement être liée avec l'équipe scientifique. Et ça se passe également, donc d'ici une bonne centaine de pages, pour l'instant j'en suis vraiment qu'au début. Après on est projeté un siècle plus tard dans un univers post-apo. Donc le virus a atteint énormément de personnes, il y a quasiment plus beaucoup d'humains et voilà, pour l'instant j'en sais pas plus. En tout cas, je me rappelle qu'à l'époque où on en avait parlé, le libraire était complètement dingue de ce livre. Voilà, il jurait que par lui et j'ai pu lire quelques avis sur internet qui m'ont confirmé ces dires et que apparemment c'est vraiment un premier tome d'une trilogie vraiment fantastique. Voilà, donc je pense qu'il me fera plusieurs semaines, hein, parce que je ne peux pas le transporter avec moi, donc c'est uniquement une lecture du soir ou du week-end, et je pense vraiment prendre le temps de le lire. Voilà pour mes lectures du moment. Je n'ai rien prévu à venir puisque tout simplement vendredi soir je serai en vacances et je partirai pendant une semaine voilà, dans le sud de la France, donc je ne serai pas très présente. Il n'y aura pas de lundi, c'est lundi la semaine prochaine. Je vous retrouve dans 15 jours et je vous tiendrai au courant de mon point lecture à ce moment-là. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, de belles découvertes livresques et à bientôt. Bisous!